Si on veut créer une vraie agence de santé solide, il faut quand même des moyens. Parce qu'on veut augmenter les compétences de l'ECDC, ce qui est une très bonne chose, parce qu'on a vu vis-à-vis, vous savez, de la crise de H1N1, ce qui s'est passé au niveau d'Ebola en Afrique, ce qui se passe à l'heure actuelle sur la pandémie du Covid. Et il faut absolument renforcer les compétences de l'ECDC. Mais pour ça, il faut donner des moyens. C'est un nain, en fait, l'ECDC. Quand on le compare à l'agence allemande Robert Koch Institute, on voit qu'il y a 5 fois plus de personnel. Et si on le compare au CDC aux États-Unis, eh bien là, c'est 100 fois plus. Donc, on ne peut pas demander à l'ECDC de faire des choses si on ne lui donne pas des moyens à la fois financiers et de personnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on veut augmenter sa compétence, il faut qu'elle puisse faire des rapports d'expertise, qu'elle soit en lien avec des partenaires internationaux. La troisième chose, et on l'a vu vis-à-vis de la pandémie, c'est qu'il faut qu'elle fasse une véritable étude épidémiologique. Et pour ça, il faut qu'elle dispose des données des États membres. Et le volontariat, on a vu que ça ne suffit pas. Si des États membres n'ont pas les moyens de transmettre les données, il faut pouvoir les renforcer et il faut aussi obliger les États membres à donner justement leurs data pour qu'on ait une évaluation globale sur le lien entre ECDC et EMA. Si l'ECDC peut faire de la surveillance de la sécurité et l'efficacité des vaccins après leur mise sur le marché, il va bien falloir voir quel est le rôle de l'ECDC et quel est le rôle de l'EMA. Enfin, sur l'opportunité que l'ECDC regarde dans les États membres l'état de préparation des systèmes de santé. Je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'il faudrait vraiment faire des stress tests vu ce qui s'est passé sur la façon de gérer différemment les États membres par rapport aux crises. Et tout ça, il faut aussi qu'elle ait des moyens de déplacement, qu'elle regarde ce qui se passe dans les États membres pour les renforcer. Et d'un point de vue international, quand on parle de l'ECDC, personne ne sait ce que c'est. C'est pour ça que vis-à-vis de nos relations avec l'Afrique, etc., il faut renforcer l'ECDC dans ses missions d'évaluation des crises et de surveillance.